Lettre du commandant Jacques-Yves Cousteau au pape, après son passage au Gabon. Bonjour Saint-Père, c'est pour moi un honneur de vous adresser mes salutations les plus respectueuses, à l'aube de ce jour nouveau, étant ici au large des côtes gabonaises. J'ai longtemps navigué et exploré les océans, les mers, les lacs et fleuves du Gabon, sans aucun incident qui affecte mon âme ni me frappe l'esprit. Mais depuis que j'ai posé mes premiers pas sur le sol gabonais, je n'ai jamais cessé d'être surpris de voir ce que mes yeux n'ont point vu ailleurs. Saint-Père, j'ai vu chez les Babongo, qui sont les pygmées du sud du Gabon, en pays Yapandji et en pays Tsogo, peuple bantu de cette région, les blancs et très blonds, sortir des arbres et des plantes en forêt gabonaise. Pendant la pleine lune à 3 heures du matin, pour célébrer, danser et chanter le culte du Bwiti que l'un des leurs appela Dieu, disant le Bwiti est Dieu en me regardant. Ils étaient milliers dans la forêt qui dansaient avec des pygmées, le culte de Dieu qu'ils appelaient Bwiti. À l'intérieur comme à l'extérieur du temple, le feu était maître de la cérémonie. Je vis un jeune homme blanc et blond qui vint vers moi et me dit « Sais-tu pourquoi le feu est maître dans le Bwiti ?» Je lui répondis « Non, je ne le sais pas. » Et il me dit « Le feu est maître dans le Bwiti parce qu'il est Dieu, le soleil, le père de toutes choses et la vie. » Ensuite, je lui posai cette question. « Pourquoi mangez-vous et vénérez-vous les racines de cet arbuste et quel est son nom ?» Il me répondit « Cet arbuste s'appelle Iboga et il représente le corps sacré du Fils de l'homme, Dieu Yah. Et regarde ce grand arbre là-bas qui germa à partir des gouttes de sang de Dieu et qui, lui, représente le sang de son Fils. Comment l'appelle-t-on » Lui posai-je la question, et il me répondit « Il s'appelle le Kevazingo. C'est un arbre lunaire qui représente aussi les menstrues de la femme. » Je vis toutes les femmes blanches et pygmées frotter du kaolin rouge, tiré de cet arbre. Puis, le jeune homme me relata cette histoire. Dieu donna le Bwiti et l'Iboga aux pygmées qui, eux, les donnèrent aux Apindji. L'ayant acquis, ils l'apprirent aux Tsogo qui, à leur tour, l'enseignèrent aux Omienais qui le transmirent au peuple chamitique venu du pays de Couche et de la Nubie. Et chez les Fang du culte du Bwiti, Dieu sortit le culte de l'Ombwiri, encore appelé Anenge, la transcendance qui est le culte du Saint-Esprit, force agissante de Dieu et l'épouse de Dieu, Joa Maria. Ainsi est né le Bwiti, l'homme et l'Ombwiri, la femme, en d'autres termes, Dieu et Marie. Et de l'union du Bwiti et de l'Ombwiri naquit la doctrine et le culte de la sainte médecine du Jourdain, dont le nom est Silaon Fuban Ngang en Guinée équatoriale, dans le village de Nfua, chez un homme pieux et pur nommé Henrik Nze Avombibang. Voici que je vis derrière le jeune homme une femme blanche sortir de la rivière et se transformer en civette. Elle me dit « Je suis Muma Izogo, la femme à qui Dieu transmit le Bwiti en forêt et qui le transmit aux hommes qui, en l'acquérant, offrirent une liqueur et des présents en secret. Je suis la femme qui donna son âme en offrande à Dieu et à qui il ôta la vie en prenant son offrande. » À ces mots, je me réveillai sous la tente dans laquelle je dormais. Je regardais la montre. Il était 3h30. Mon Dieu, dis-je, donc je dormais. Pourtant, cela avait l'air vrai. Et, avant que je ne termine ma phrase, je vis un feu follet gigantesque qui passa dans les bois et sur lequel était assis un vieux blanc. Tout cela se passa dans la nuit du vendredi à l'aube du samedi, quand, en me soulageant, j'aperçus un satyre manger des racines de l'iboga qu'il avait déterrées. Dans le Haut-Komo, j'aperçus une pirogue naviguant sur les eaux du fleuve Komo, au sud-ouest de la province du Wolun-Tem. Il faisait environ 5h30 quand je vis la Vierge Marie, vêtue d'habits de peau de gazelle, tenant une cithare entre ses cuisses. Elle jouait de la cithare étant assise dans la pirogue que pagayait un homme noir, vêtu de raffia. Après mon exploration sur les terres gabonaises, je me rendis sur mon bateau pour explorer la mer du Gabon, où je perdis mon âme. J'ai découvert des merveilles sous les eaux de la mer du Gabon, des merveilles uniques au monde. Puis, je vis un navire hollandais dans les profondeurs des eaux de la mer du Gabon. Je visitais le navire chargé de biens et des ossements hollandais échoués au cœur de la mer inexplorée et inconnue du monde. Un peu plus loin du navire, je vis de l'or et des trésors enfouis dans une des grottes, une grotte grande comme la Calédonie, gardée par un dragon serpent ayant un point rouge sur le front. Un dragon vert,
couvert par une plante vert-jaune qui était entourée d'un diamant. Le spectacle de la plante vert-jaune et du diamant reflétait les couleurs de l'étendard national du Gabon. Comme j'avais tellement peur, je sortis des eaux. La nuit tombant, je replongeai pour explorer à nouveau la grotte, et je vis sous mes yeux le dragon se transformer en un puissant cire-roi. Un homme sirène qui avait le pouvoir d'ouvrir les portes de l'espace et de se rendre dans l'univers quand il le voulait, sous les eaux de l'Atlantique, à travers sa grotte et les portes transdimensionnelles. Le puissant cire-roi me vit et frappa ma caméra avec sa queue. Il me saisit et m'emmena vers d'autres dimensions pour voir des choses que je ne peux mentionner dans cette lettre et que ma langue ne pourra jamais prononcer. Puis, il grava mon nom sur une pierre, et quand je regardais, je vis la date à laquelle j'allais mourir, parce que mes yeux et mes oreilles avaient déjà trop vu et trop entendu. Le puissant cire-roi portait un médaillon en or pur sur lequel il était écrit Gabon, et au-dessus de l'inscription, il y avait une couronne posée sur un globe terrestre. Après tout cela, il me laissa regagner les miens, à qui j'ai dû mentir en leur disant que ma caméra avait eu un choc et qu'elle s'était cassée. La vie du cinéaste et océanographe français s'était arrêtée là. Mon âme resta au Gabon et mon corps ici en France, où je fus enterré. Saint-Père, prie pour mon âme qui, hormis les merveilles qu'elle vit également des choses abominables de ce petit pays, première puissance du monde dans sa face occulte, et dans ses mystères innombrables et négligés par le monde. La spiritualité est au cœur des eaux et des forêts gabonaises. Voici la religion du monde, où Dieu et les siens se manifestent encore comme il était autrefois en pensée, en parole et par l'action. Que l'UNESCO et le Vatican protègent le Gabon contre les oppresseurs et leurs mauvaises pratiques sur cette terre bénite de Dieu. Que le Vatican et le monde prient à tout jamais pour ce petit pays. Que la Sainte Vierge Marie le chérisse pour qu'il reste le berceau des connaissances humaines et inhumaines, naturelles et surnaturelles, rationnelles et irrationnelles. Oui, le Gabon est notre espoir en matière d'intelligence, de savoir et de connaissance des choses ordinaires et extraordinaires. Alors, le monde doit se prosterner devant le Gabon en l'élevant pour que lui ensuite l'élève. Je souligne dans cette lettre que nul ne volera ni ne prendra quoi que ce soit du Gabon avec force et dédain, si ce n'est qu'en se prosternant avec amour et bonté. Car les Gabonais et le Gabon sont le centre des recherches scientifiques physiques et métaphysiques. Le Gabon est l'Israël, l'Égypte, la Grèce, l'Inde et la Chine d'hier, réunis en un petit État pour former le Gabon. Que les royaumes et les empires viennent au secours du Gabon. Que les principautés et les républiques en fassent pareil, afin que l'humanité retrouve ses racines, et que la descendance et l'avenir apprennent la véritable histoire de l'humanité, et non celle que nous ont inventée les hommes de science, qui nous inculquent leur imagination et invention.